Attends chérie, je file juste prendre une douche vite fait, et après, on reprend là où on s'est arrêté avec notre petit jeu d'amour. D'accord mon amour. Fais vite. Je t'attends. C'est quoi ça chérie? Sérieusement? Je te laisse dans la chambre, bien au chaud, quelques minutes, juste le temps de prendre une douche rapide pour qu'on reprenne notre moment à deux, et toi, au lieu de m'attendre comme tu viens de me le dire, t'es déjà scotché à ton ordinateur? Franchement, je comprends pas. T'as même pas pris 2 minutes pour respirer, t'as sauté direct dessus, comme si ce qu'on vivait là ensemble c'était secondaire. Ça veut dire quoi ça chérie? Que ton boulot est plus important que moi. Que ce qu'on partage, c'est juste une parenthèse entre deux mailles. Je te parle de nous, de notre couple, de ces petits instants qu'on a trop rarement, et toi, tu décroches émotionnellement dès que ton écran s'allume. Ça me fait mal tu sais. Parce que moi je suis encore dans notre bulle, dans notre jeu, dans notre amour et toi t'es déjà les 2 pieds dans le boulot. T'étais pas censé m'attendre? Alors explique-moi, parce que j'ai du mal à suivre. Je t'attendais mon cœur, mais j'ai vu une notification de la boutique des colliers, tu sais? Ce dont je t'avais parlé l'autre jour, ce que je t'avais montré en disant que ça pourrait vraiment nous rapporter gros. Eh bien, ils ont annoncé que le stock était enfin arrivé, mais en très petite quantité. Et si je traînais à passer la commande, j'allais les rater. Tu comprends non? C'était maintenant ou jamais. J'ai pas voulu te manquer de respect, ni minimiser ce qu'on partage. C'est juste que cette opportunité, elle pouvait nous échapper. Et puis, pour être honnête, j'étais déjà comblée chérie. Ce que tu m'as fait, ce qu'on a partagé juste avant, c'était parfait, c'était intense, alors oui, j'ai sauté sur l'occasion en pensant aussi à notre avenir. C'était pas contre toi. C'était pour nous. Attends une seconde. Est-ce que tu te rends compte de ce que t'es en train de faire là? T'es en train de briser quelque chose de précieux, les fondements même de notre mariage. Depuis quand je dois rivaliser avec des notifications et des colliers pour avoir un moment avec ma propre femme? Je suis là, en manque de toi, en besoin, j'ai envie de partager, de me connecter à toi, et toi tu trouves mieux à faire que de répondre à ça? Juste pour une histoire d'argent? Sérieusement? Tu réalises ce que tu me fais ressentir? C'est comme si ce qu'on vit ensemble ne pèse plus rien face à un potentiel bénéfice. Qu'est-ce que t'essaies de me dire au fond? Que je ne rapporte pas assez à cette maison? Que je ne suis pas à la hauteur? Parce que c'est comme ça que je le ressens. C'est pas juste une commande pour moi, c'est un message. Et franchement il fait mal. Chérie, écoute, dans la vie d'un couple, il faut savoir s'attendre, se comprendre, se respecter dans les hauts comme dans les bas. Il y aura forcément des jours où moi j'aurai envie de faire l'amour et toi t'auras pas la tête à ça, et ça sera ok. De la même manière, il y aura des moments où toi tu seras en manque, en besoin, et moi je ne serai pas dans l'humeur où j'aurai pas de l'énergie et tu devras l'accepter aussi. C'est pas un rejet, c'est juste la réalité de la vie à deux. Et puis il y aura aussi ces jours parfaits, où tous les deux on sera en phase, alignés à fond l'un dans l'autre. C'est ça un couple chéri. C'est pas toujours du 100%, c'est un équilibre. Et je te parle franchement sans filtre. Ce que tu m'as donné ce matin, c'était magnifique et intense. Sincèrement, j'en suis comblée. Pas besoin d'en rajouter. Je suis bien. Je t'aime mais laisse-moi aussi respirer un peu et gérer ce que j'ai à gérer pour nous. Désolé, mais moi je sais que c'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Pas dans un couple, pas dans un vrai mariage. Tu vois, dans la vie à deux, il y a des priorités, et l'amour, la connexion, le respect mutuel, ça doit toujours venir avant le reste. L'argent, c'est important, oui, je le nie pas. On en a besoin pour avancer, construire, vivre dignement. Mais quand il commence à passer avant nous, avant notre intimité, avant nos moments à deux, alors il y a un vrai problème. Moi je veux pas d'un couple où on devient juste des colocataires qui gèrent un business ensemble. Je veux une femme présente, engagée, qui me voit, qui m'écoute et qui ressent quand j'ai besoin d'elle, pas juste physiquement, mais émotionnellement aussi. Ce matin, j'avais besoin de toi, de ton regard, de ta tendresse, de ta présence. Et j'ai eu l'impression que ton ordinateur t'appelait plus fort que moi. Et ça chérie,
ça me blesse profondément. Chérie, tu comptes faire quoi là? Tu vas encore boire dès le matin? Oui ma belle, tu sais bien qu'il n'y a que le feu pour éteindre le feu. Mais enfin chérie, c'est pas possible ça. J'ai attendu toute la nuit, avec l'espoir qu'on puisse enfin faire l'amour, qu'on puisse se retrouver un peu, toi et moi. Mais non, t'étais encore ivre, et quand t'es dans cet état-là, tu sais très bien que rien ne fonctionne. Ton corps suit plus, ton esprit est ailleurs, et moi je reste là, frustrée, seule, à me demander ce que je représente encore pour toi. Et maintenant que t'es enfin réveillée, que je me dis que peut-être on peut se rattraper un peu, tu veux encore boire? Sérieusement? Tu te rends compte que ça va bientôt faire 2 mois qu'on s'est pas connus intimement? 2 mois Jordan. C'est pas juste une pause là, c'est une distance qui s'installe. On va vraiment vivre comme ça? Comme des étrangers sous le même toit? Moi j'en peux plus d'attendre, de faire semblant que ça va. J'ai besoin de toi, pas d'un fantôme avec une bouteille à la main. Oh mince. 2 mois déjà? J'avais pas réalisé. Faut vraiment qu'on se rattrape ma belle. Je vais vite prendre une douche et je te reviens, d'accord? Mais promets-moi une chose, fais pas de bêtises pendant mon absence. Ah non Jordan, dis-moi pas que t'as vraiment bu? Sérieusement? Alors que t'avais promis, t'avais juré qu'on allait enfin s'occuper de nous. Franchement tu me dégoûtes. Désolé ma belle, mais cette bouteille, elle m'a appelé par mon nom. Et tu me connais, quand je vois une bière devant moi, j'arrive pas à penser à autre chose. C'est plus fort que moi. Et tu es fier de ça Jordan? Vraiment? Tu trouves que c'est normal? Tu penses qu'un couple peut fonctionner comme ça, avec un homme qui répond plus à l'appel de l'alcool qu'à celui de sa propre femme? Et dis-moi, comment on est censé fonder une famille dans ces conditions? Comment tu veux qu'on ait des enfants si on ne fait même pas l'amour? Tu crois qu'ils vont tomber du ciel? On parle d'avenir, de projet, de vie à deux, mais toi, t'as déjà abandonné tout ça pour une bouteille. Alors quoi? On reste comme ça, à tourner en rond, à faire semblant? À jouer les colocataires sans intimité? On devient quoi dans cette histoire? Des célibataires éternels qui vivent sous le même toit sans même se toucher, sans même se regarder? Moi je veux pas de cette vie là Jordan. J'en peux plus de t'attendre, de garder l'espoir que demain tu vas changer. Parce qu'à ce rythme, c'est pas un couple conforme, c'est juste un naufrage à 2. Écoute ma chérie, faut pas non plus en faire toute une montagne sérieusement. Oui j'ai merdé, je l'admets, mais demain est aussi un jour non. Tout peut se régler, il suffit qu'on se calme, qu'on prenne un peu de recul. Faut pas tout dramatiser comme si c'était la fin du monde. Ce n'est pas comme si on était déjà en retard pour avoir des enfants. On a encore le temps ma belle. On est jeune, on a encore plein d'occasions devant nous pour construire, pour se rattraper. Regarde-moi, je te promets que je vais faire des efforts, je vais essayer de mieux gérer. Mais là, ce que je ressens, c'est que tu me mets une pression énorme, et au lieu de nous rapprocher, ça nous éloigne. Moi aussi je veux des enfants avec toi, je veux cette vie-là, mais on n'y arrivera pas en se criant dessus à chaque faux pas. Alors respire un peu avec moi s'il te plaît. On peut traverser ça ensemble. Jordan, il faut que tu prennes tes responsabilités sérieusement. T'es pas juste un homme qui vit ici, t'es censé être l'homme de cette maison. Celui sur qui je peux compter, celui qui me protège, qui construit avec moi, pas quelqu'un qui fuit dans l'alcool dès que la vie devient un peu compliquée. Tu parles de demain comme si tout allait magiquement s'arranger, mais demain, sans changement concret, ce sera juste une répétition d'aujourd'hui. Et moi, je peux plus vivre dans ce cercle. Tu veux des enfants? Tu veux qu'on bâtisse quelque chose ensemble? Alors commence par poser les fondations. Être un homme, ce n'est pas juste ramener un peu d'argent ou t'excuser après chaque erreur. C'est te tenir debout, affronter les réalités, me soutenir, me respecter, me désirer aussi, pas me repousser pour une bouteille. J'ai besoin d'un mari, pas d'un enfant de plus à gérer. Alors si tu tiens vraiment à nous, à notre avenir, prouve-le. Par des actes. Pas par des belles phrases. J'ai capté ma belle. T'as raison sur beaucoup de choses, et je vais faire un effort. Je te le promets.
Mais là, faut que je sorte un moment, j'ai besoin de respirer un peu, de réfléchir à tout ça. Par contre, je préfère être franc avec toi, j'ai rien aujourd'hui. Pas un rond, pas même de quoi ramener un morceau de pain. Alors t'attends pas à ce que je revienne avec quelque chose à manger. Je veux pas te faire de fausses promesses. Tu vas devoir te débrouiller pour aujourd'hui, gérer comme tu peux. Je sais que c'est pas l'idéal, et crois-moi, ça me fait mal de te laisser comme ça, mais je préfère te dire la vérité plutôt que de disparaître et te faire espérer pour rien. Laisse-moi juste ce temps-là, d'accord ? Le temps de sortir un peu la tête de l'eau. Je reviens, mais pas avec les mains pleines, juste avec un peu plus de clarté dans la tête. Shalom mon frère. Shalom. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Trésor, c'est vrai que je suis ton pasteur, mais avant tout, je suis ton père. Et si je t'ai fait venir à mon bureau aujourd'hui, c'est pas pour une simple conversation banale. C'est pour parler de quelque chose d'important, de sérieux. Tu sais, ton âge avance et comme l'Esprit le dit à travers Paul, il est préférable que chaque homme sache prendre femme afin de marcher dans l'ordre, dans la dignité, et dans la maîtrise de soi. Je vois en toi un jeune homme stable, responsable, mais il est temps maintenant de penser à la prochaine étape. Je te demande en tant que père, de commencer à réfléchir sérieusement au mariage. Tu es prêt, tu as l'âge, et tu as les bases qu'il faut. Ce que je veux, c'est te voir bâtir, fonder ton propre foyer, prendre tes responsabilités en tant qu'homme. Pas dans la précipitation mais avec prière, sagesse et maturité. C'est mon désir de père, et c'est aussi une voie bénie. Papa, c'est fou que tu m'en parles aujourd'hui, parce que justement, j'avais aussi dans le cœur de venir te voir pour cette question. Depuis quelque temps, je ressens ce besoin grandir en moi. Ce désir de construire, d'avoir une femme à mes côtés, de bâtir une famille selon Dieu. Mais, jusqu'ici, je t'avoue que je n'ai pas encore trouvé celle qui me convient vraiment. Je ne veux pas me précipiter ni choisir par simple émotion. Je veux celle que Dieu a préparée pour moi, celle qu'il a prédestinée, celle avec qui je pourrai grandir spirituellement et humainement. Alors, je te demande une chose papa, aide-moi dans la prière. Accompagne-moi, comme père et comme pasteur, pour que je puisse discerner clairement. Je veux faire les choses bien, dans l'ordre et dans la paix de l'esprit. Je suis prêt à écouter, à apprendre, mais surtout à attendre celle que le Seigneur a choisie pour moi. On va prier mon fils, et ça va marcher. Dieu est fidèle pour répondre à ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ce projet que tu avais déjà dans ton cœur. C'est un bon désir, et je crois qu'il va te guider vers la bonne personne, au bon moment. Tu vas pas y croire, Joyce. J'ai entendu Aminata discuter avec son mari Jordan. Et là, accroche-toi bien, le mec, ça fait des mois qu'il a pas touché sa femme. Des mois, tu te rends compte? Donc non seulement c'est un ivrogne qui passe ses journées à traîner avec une bouteille à la main, incapable de faire quoi que ce soit de concret pour son foyer, mais en plus, il est même pas capable de satisfaire sa propre femme au lit. Franchement, moi je me demande sur quoi ce couple tient encore. Parce que l'amour, ok, c'est beau, c'est fort, mais sans respect, sans intimité, sans stabilité, ça devient quoi? Elle reste avec lui pourquoi au juste? Par habitude? Par pitié? C'est triste vraiment. Moi à sa place, j'aurais déjà claqué la porte depuis longtemps. Un homme comme ça, c'est pas un mari, c'est un fardeau. Attends, quoi? Tu rigoles là? Des mois sans la toucher? Non mais là, c'est plus un mari, c'est un colocataire fantôme. Et le pire, c'est que Mariam, avec tout ce qu'elle endure, elle reste là, calme, comme si tout allait bien. Franchement, moi je comprends plus rien. Tu te rends compte qu'elle sort, elle se bat pour leur foyer, pendant que lui il est là, affalé quelque part à siroter sa bière comme si de rien n'était? Et après ça, il veut qu'on le respecte? Ce genre d'homme, c'est une honte. Et laisse-moi te dire un truc Isabelle,
Une femme qui reste aussi longtemps sans être comblée, elle finit soit frustrée, soit tentée. Je dis pas qu'elle va aller voir ailleurs, hein, mais faut être honnête, y a des limites à tout. Et Jordan a dépassé toutes les limites. Moi je te jure, si c'était moi à sa place, j'aurais déjà pris mes clics et mes claques. Ce couple-là, il tient par miracle ou par aveuglement. Écoute Joyce, on va devoir mettre pause à notre petit moment commérage là. Faut que je file, j'ai un truc à faire urgemment. Mais t'inquiète, on va bien développer ce sujet après hein. Parce que franchement, ce couple-là, y a trop à dire. Trop, je te dis. On se capte dès que je rentre, et là, on va décortiquer tout ça en détail. Allez, à tout à l'heure ma chérie. D'accord ma chérie. Salut Joyce. Ah, heureusement que t'es là Aminata. Franchement, le monde est rempli d'hypocrites et c'est grave. Tu t'imagines ce qu'Isabelle vient de me dire à l'instant? Cette femme-là, elle peut vraiment pas s'empêcher de parler des autres. Elle est venue me raconter des choses qui la regardent même pas, des trucs qu'elle aurait jamais dû entendre, encore moins répéter. Et le pire, c'est qu'elle le dit avec un air innocent, comme si elle faisait rien de mal. Franchement, j'ai même honte de t'en parler, tellement c'était déplacé. Je comprends pas comment une femme peut être aussi curieuse et méchante à la fois. Elle se mêle de ce qui ne la regarde absolument pas. Dis-moi quand même Joyce. De quoi il s'agit exactement? Ne me cache rien, je préfère savoir. Si elle parle de moi ou de mon foyer, j'ai le droit de comprendre ce qui se dit dans mon dos. Écoute Aminata. Elle est venue me voir, comme si de rien n'était, et elle m'a dit qu'elle t'avait entendu te disputer avec Jordan. D'après elle, t'aurais dit qu'il te touchait plus depuis des mois. Elle s'est mise à en parler comme si c'était un sujet de débat public, à te juger, à juger ton mari, comme si elle vivait avec vous. Franchement, j'étais choquée. Et je lui ai demandé, droit dans les yeux, en quoi les affaires d'un autre couple la concernaient. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a baissé les yeux, elle savait plus quoi dire. Zéro réponse. Juste le silence. Ça prouve bien qu'elle savait qu'elle était hors limite. Moi, je trouve ça grave. On traverse toutes des moments difficiles dans nos foyers, mais de là à venir en faire des ragots, c'est trop. J'ai préféré te le dire parce que t'es ma sœur, et je veux pas qu'on se joue de toi dans ton dos. Donc c'est ça son travail maintenant? Aller parler des autres comme si elle était envoyée spéciale du quartier pour fouiller dans la vie des gens? Franchement, je comprends pas. Elle gagne quoi en faisant ça? Qu'est-ce que ça lui apporte exactement de salir le nom des autres, de déballer des choses qu'elle n'a même pas à entendre, encore moins à répéter? Elle croit quoi? Que ça la rend plus intéressante? Plus respectable? Moi, je trouve ça minable. Au lieu de s'occuper de sa propre vie, elle est là à scruter celle des autres comme si elle n'avait rien à construire elle-même. Je suis dégoûtée vraiment. Je la regardais encore avec un certain respect, tu vois? Je pensais qu'elle était mature, qu'elle avait un minimum de classe. Mais là, c'est fini. Son masque est tombé. À partir d'aujourd'hui, qu'elle reste loin de moi. Moi je joue pas à ça. Je vis, je me bats pour mon foyer, et je respecte les autres, même dans leurs moments difficiles. Chose qu'elle, visiblement, est incapable de faire. Je me pose la même question Aminata. Elle gagne quoi au juste? Franchement, j'en sais rien. J'ai pas de réponse à ça, et ça me dépasse complètement. Peut-être que ça la fait se sentir importante, va savoir. Mais moi, ce genre d'attitude ça me fatigue. Eleanor, viens par ici. Je te présente Paul, un très bon ami à moi. On se connaît depuis des années. C'est quelqu'un de confiance, droit et toujours de bons conseils. Je voulais vraiment que vous fassiez connaissance. Approche Paul. Sois le bienvenu dans notre humble demeure. Ici, tu fais comme chez toi. Mets-toi à l'aise vraiment, considère cet endroit comme le tien. Merci beaucoup Eleanor. C'est vraiment gentil à toi.
Franchement, on se sent tout de suite bien ici. L'ambiance est chaleureuse, et ton accueil fait vraiment plaisir. Je vais me sentir comme à la maison, c'est promis. Bienvenue chez moi, Paul. Sens-toi à l'aise vraiment. Ici, t'es chez toi. Merci Nick. Franchement, t'as vraiment une femme merveilleuse. On sent tout de suite la chaleur, la douceur et l'intelligence dans sa manière d'accueillir. Elle a cette façon de mettre les gens à l'aise, de créer une ambiance paisible. T'as beaucoup de chance mon frère. Et je dis pas ça juste pour être poli. Ça se voit qu'elle tient à toi, qu'elle prend soin de votre foyer. Garde-la précieusement Nick. Des femmes comme ça, on n'en croise pas tous les jours. Merci pour les compliments Paul, ça me va droit au cœur vraiment. Ça fait plaisir d'entendre ça surtout venant d'un ami comme toi. On y va Paul? Tu connais déjà la maison, pas besoin de faire les présentations 2 fois. Il est temps qu'on se casse là. D'accord, allons-y. Oh mince? Je viens d'oublier mon téléphone sur le canapé. Attends-moi 2 secondes, je reviens tout de suite. Fais vite, je t'attends. Qu'est-ce que tu reviens faire ici, Paul? J'ai juste oublié mon téléphone, je viens le récupérer. Mais tant qu'on y est, Eleanor, faut que je te dise un truc franchement. Ça fait un moment que je vous observe, et je vais pas te mentir. Je trouve pas qu'ils prennent vraiment soin de toi comme ils le devraient. T'es une femme exceptionnelle, forte et pleine de grâce, et lui, parfois, j'ai l'impression qu'il ne se rend même pas compte de ce qu'il a entre les mains. S'il est pas à la hauteur, s'il te délaisse ou ne te donne pas ce que tu mérites, moi je suis là. Sérieusement. Je dis pas ça pour créer des problèmes, mais pour te montrer que tu as des options. T'es pas obligé de supporter l'inacceptable sous prétexte que t'es marié. Je peux t'apporter ce que lui te refuse. Alors dis-moi, t'en dis quoi? On parle juste entre adultes, rien de mal à ça. J'en dis, prends ton téléphone et casse-toi. Paul, t'as pas des habits sales aujourd'hui? Amène-les si t'en as, je peux te les laver comme d'habitude. J'en ai pas aujourd'hui Aminata. Peut-être demain. Franchement Nick, cette femme-là, elle a du potentiel. Une vraie battante. Elle se lève chaque matin pour chercher de quoi vivre, elle se donne corps et âme pour son foyer, mais quand tu regardes sa situation, on dirait qu'elle n'a même pas de mari. Son gars, au lieu de l'épauler, de se battre à ses côtés, il passe ses journées à boire, à traîner comme si de rien n'était. C'est elle qui fait tout, elle lave les habits des autres, elle nourrit la maison, elle se bat seule. Et lui? Rien. Même pas capable d'assurer le minimum. Franchement, c'est triste. Ça me dépasse. On dirait que c'est elle le mari. Honnêtement, un homme qui laisse sa femme tout faire pendant que lui s'enfonce dans l'alcool, c'est pas un mari, c'est un fardeau. Ce gars-là, c'est un vrai idiot, et je pèse mes mots. Paul, je t'interdis de parler de mon mari comme ça. Tu m'entends? Tu crois que parce qu'il boit un peu, ça te donne le droit de le traiter comme un moins que rien? C'est vrai que c'est un ivrogne parfois, je le nie pas, mais lui au moins, il a encore un peu de dignité. Il connaît ses limites, il ne se cache pas derrière des beaux discours pour manipuler les gens. Toi par contre, tu cours après toutes les femmes du quartier comme un chien affamé, tu penses que toutes les femmes et toutes les filles doivent se plier à tes genoux juste parce que tu sais aligner 3 mots doux? T'as aucune honte. Et maintenant tu viens ici me faire la morale? Je ne te permets pas Paul. Plus jamais tu ne parles en mal de mon mari devant moi, tu m'as compris? C'est peut-être pas l'homme parfait, mais c'est mon mari, et je le respecte. Alors va dire tes sottises ailleurs. Et si t'as un minimum de bon sens, t'avises plus jamais de mettre sa dignité en jeu. T'as compris? Détends-toi ma belle. Y a pas besoin de s'enflammer comme ça. J'ai pas dit ça pour te blesser ni pour manquer de respect à ton mari. Je voulais juste t'ouvrir les yeux, te montrer que t'es pas obligé de tout porter seul.
Moi je veux juste t'aider sincèrement. Si t'as besoin de quoi que ce soit, un coup de main, un soutien, même juste une oreille pour t'écouter, je serai là pour toi. Je te juge pas Mariam, je te respecte. C'est juste que parfois, on s'habitue tellement à souffrir qu'on pense que c'est normal. Et moi, je trouve pas ça normal qu'une femme forte comme toi, qui se donne autant, soit aussi peu considérée. Alors ouais, je suis peut-être cash dans mes paroles, mais c'est parce que je veux ton bien. Je force rien, je t'impose rien. Je suis là, c'est tout. Si un jour tu ressens le besoin de souffler un peu, de poser tes fardeaux, sache que t'es pas seul. C'est tout ce que je voulais dire. J'espère que j'ai été clair, Paul. Plus jamais tu me manques de respect, tu m'entends? Je ne suis pas l'une de ces femmes faibles que tu croises partout dans les rues, prête à tout pour un regard ou une parole douce. Non. Moi, je suis une femme avec de la dignité. Une femme qui connaît sa valeur, qui sait ce qu'elle vaut, et qui ne baisse pas la tête devant des hommes comme toi. Tu crois que tu peux venir ici, jouer les sauveurs, te rendre indispensable pour ensuite semer la confusion dans la tête des femmes? Tu t'es trompé de cible. Je ne suis pas à vendre, ni à séduire, ni à manipuler. Mon mari, malgré ses défauts, reste mon mari. Et toi, t'as aucun droit de poser ton jugement sur notre vie. Alors garde tes conseils, ton aide soi-disant bienveillante, et surtout ton arrogance pour toi. Ici, tu n'as aucun terrain à conquérir. Et je te le répète une dernière fois, ne t'avise plus jamais de me parler sur ce ton ou de manquer de respect à mon foyer. Tu es fier de toi, Paul? Franchement? C'est comme ça que tu fonctionnes? T'as même plus la décence de respecter les femmes des autres? T'es célibataire, d'accord, mais ça ne te donne pas le droit de t'immiscer dans la vie des gens mariés comme si de rien n'était. Tu devrais au contraire être un exemple de retenue, de respect. Une femme mariée, ça se respecte. Un foyer, même en difficulté, ce n'est pas un terrain de chasse pour les hommes sans principe. Ce que t'as fait là, c'est minable. T'as franchi la ligne. Si t'as un minimum de dignité, tu ferais mieux de réfléchir à la façon dont tu te comportes avec les autres. Moi, je peux plus te regarder pareil après ça. Revois tes priorités, Paul. Salut jeune demoiselle. Pourquoi tu me réponds pas? Tu fais que me regarder parler sans rien dire. Je t'ai offensé ou quoi? T'as pas honte? Sérieusement, t'es aussi comme les autres? Tu viens là, tout souriant comme si t'étais différent, mais au fond t'as les mêmes intentions que tous. Tu veux faire semblant de m'aimer, me balancer 2 ou 3 belles phrases, me faire croire à une histoire pour ensuite m'amener dans ton lit, coucher avec moi et disparaître comme si de rien n'était? C'est ça ton plan? Mais laisse-moi te dire un truc. Vous les hommes, vous êtes tous les mêmes. Des menteurs. Des manipulateurs. Des chiens sans cœur. Vous venez bousiller nos vies, nos émotions, et une fois que vous avez obtenu ce que vous voulez, vous partez sans même un regard en arrière. J'ai été blessé, humilié, trahi. Et maintenant? Tu veux que je te laisse une chance? Non. C'est terminé. Je ne veux plus jamais avoir affaire aux hommes. Plus jamais. J'ai décidé de me protéger, de penser à moi. Et surtout, de ne plus laisser aucun morveux comme toi jouer avec mon cœur. Tu as besoin d'une délivrance, ma sœur. Au revoir. Tu ne vas pas le croire, ma belle. Je viens littéralement d'envoyer balader un mec. Un de plus qui croyait pouvoir me berner avec ses belles paroles. Il faisait genre le bon chrétien, le gars spirituel, posé et respectueux, mais au fond, c'était juste pour m'avoir, juste pour mon corps comme tous les autres. Tu aurais dû voir sa tête quand je l'ai remis à sa place, c'était comique franchement. Je l'ai bien calmé. Je suis fatiguée, Sophie. Fatiguée de ces hypocrites, de ces soi-disant hommes de valeur qui ne pensent qu'à une seule chose. Je ne suis plus prête à avoir des connaissances avec ces chiens. Oui, des chiens. Parce qu'ils n'ont aucun respect. Je me protège maintenant.
J'ai donné assez, j'ai cru assez. C'est fini. Je ne vais plus jamais faire confiance, plus jamais me laisser avoir. Tous les hommes sont pareils. Tous des chiens. Arrête de dire des choses comme ça, Elisabeth. Sérieusement. On est dans un lieu public ici, il y a des gens autour, et surtout des hommes qui nous écoutent. Tu peux pas dire que tous les hommes sont des chiens juste parce que certains t'ont blessé. Je comprends que t'es mal, que t'en aies marre, mais mettre tout le monde dans le même panier, c'est pas juste. Tous les hommes ne sont pas pareils. Il y en a qui sont sincères, respectueux, et qui veulent du vrai, du solide, du durable. Ne ferme pas ton cœur à cause de ceux qui n'en valaient pas la peine. Attends-toi plutôt à ce que le vrai arrive. Et je te promets que quand il viendra, tu verras la différence par toi-même. Ce jour-là, tu repenseras à cette discussion. Donc calme-toi, respire un bon coup, et dis-toi que ce n'est qu'un mauvais passage. Le bon viendra. Je t'ai toujours écouté ma belle et tu le sais, mais sur ce point, je suis désolée, je ne peux pas. J'ai trop donné, trop supporté, trop espéré pour rien. À chaque fois, c'est la même histoire, ils viennent avec leurs belles paroles, leurs promesses en l'air, et quand ils ont ce qu'ils veulent, ils disparaissent. Tu veux que je continue à croire en quoi, franchement? Non, c'est fini. Je ne veux plus attendre, plus espérer, plus entendre parler du genre masculin. Je me suis fatiguée à essayer de comprendre, à me dire que le bon viendra. Peut-être qu'il existe, peut-être, mais ce ne sera pas pour moi. J'ai décidé de me protéger, de me choisir, de me reconstruire sans eux. Ils ne font que briser, user et repartir. Alors non, cette fois je trace ma route seule, et c'est très bien comme ça. On fait donc comme ça, ma chérie. Je vais te trouver un homme pour cette tâche. Le plus tôt serait possible, ma belle. Bonsoir ma chérie. Tu vas bien? Je suis de retour. Bonsoir, chérie. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Chérie, je suis dans la chambre. Mais cette femme, elle ne voit pas que je suis arrivé? Et pourtant, elle reste là, indifférente comme si ma présence comptait pour rien. Pourquoi elle fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je peux te voir une seconde, ma chérie? D'accord. J'arrive. C'est quoi cette habitude, chérie? J'arrive à la maison, je reviens du boulot, fatigué, le corps tendu, le cœur espérant juste un petit moment de réconfort, et toi, tu restes là assise, le regard collé à ton téléphone ou je ne sais quelle conversation sans importance. Pas un sourire, pas un mot, même pas un simple bienvenue ou comment s'est passée ta journée. C'est devenu ça maintenant? Je rentre et j'ai l'impression d'être un meuble qu'on remarque à peine? Tu préfères parler de tes copines, de tes camarades de je ne sais où, plutôt que de m'accueillir moi ton mari? Tu ne vois pas que je suis là? Que je te regarde et que j'attends juste un peu d'attention? Ma présence te fait ni chaud ni froid? J'ai l'impression que tu oublies peu à peu ce que c'est qu'un couple. On ne peut pas continuer comme ça, chérie. Moi je suis pas juste un homme qui passe. Je suis ton mari. Et j'ai besoin de sentir que j'existe pour toi. Et alors quoi, Nick? Tu es bien rentré, non? Tu es là sain et sauf, debout devant moi. C'est pas ça le plus important? Pourquoi tu veux toujours que tout tourne autour de toi? Franchement, je ne vois pas ce qui peut causer problème ici. J'étais en pleine conversation, ce n'est pas un crime. Tu veux que je lâche tout dès que tu franchis la porte, comme si j'étais suspendu à toi 24 heures sur 24? On vit sous le même toit, pas dans un film romantique où je dois courir vers toi à chaque retour. J'ai aussi ma tête, mes préoccupations, mes moments. C'est pas parce que tu rentres que je dois tout figer. Tu es là, c'est bien. Mais moi aussi je suis là, et je mérite qu'on respecte mes moments sans qu'on me fasse sentir que j'ai mal agi. On est deux Nick. Deux personnes, deux vies qui se croisent. Ce n'est pas un tribunal ici. J'ai pas à me justifier de chaque geste que je fais dès que tu poses un pied dans cette maison. C'est arrivé à ce point-là? Vraiment?
On en est là, Eleanor? Moi je t'accueille toujours avec chaleur, même quand je suis crevé, même quand ma journée a été pourrie. Je fais l'effort de te montrer que ta présence compte. Mais toi, aujourd'hui, je rentre, et t'as même pas un regard pour moi? Juste une phrase, un petit geste, ça m'aurait suffi. Je te demande pas la lune. Mais là, c'est comme si j'étais invisible. Comme si mon retour n'avait aucun poids. T'appelles ça comment, toi? Parce que moi j'appelle ça de l'indifférence. Et ça, c'est ce qui tue un couple lentement, sans bruit. Alors ouais, je te demande, c'est vraiment à ce point-là qu'on est arrivé? Ou t'es plus capable de t'arrêter 2 secondes pour me faire sentir que je suis chez moi, avec la femme que j'aime? Je préfère ne pas te répondre, Nick. Parce qu'il se trouve que tu ne vois même pas les efforts que je fais chaque jour pour cette maison. Tu crois que c'est facile de courir dans tous les sens, de sacrifier mon temps, mon énergie, ma paix intérieure, juste pour qu'on ait de quoi manger, de quoi payer les factures, pour que toi aussi tu ne manques de rien? Tu rentres, tu veux qu'on t'accueille avec des applaudissements, comme si t'étais le seul à te battre. Mais t'as pris une seule fois le temps de voir combien je me tue à la tâche? Combien de fois je rentre crevé, mais je garde le sourire? Tu veux qu'on parle d'indifférence? Très bien. L'indifférence, c'est aussi quand un homme oublie que sa femme n'est pas juste là pour le servir, mais qu'elle aussi a besoin d'être reconnue, soutenue, considérée. Alors non, je ne vais pas rentrer dans ton jeu aujourd'hui. Parce que visiblement, tu ne vois que ce que tu veux voir.